Bonjour et bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les intolérances et les allergies. C'est un sujet qui revient souvent dans mes consultations parce qu'il y a beaucoup de confusion. Une allergie, c'est une réponse qui est en général très rapide et plutôt violente. Ça entraîne une réponse inflammatoire et ça peut causer un simple malaise ou parfois ça peut être dangereux. Alors, exemple de réponse allergique, eh bien sûr, ça peut être bénin si vous avez par exemple un rhume des foins. Ça, c'est très connu, hein, des mangeaisons, rougeurs, le nez qui coule, les yeux qui piquent, etc. Mais une allergie, ça peut aussi se mesurer par un eczéma, un urticaire ou une crise d'asthme. Chez certaines personnes, il y a des allergies qui sont très violentes et qui vont donner ce qu'on appelle soit des œdèmes de Quick. Donc là, on a la langue qui gonfle, des picotements sur les lèvres, sur la langue, des difficultés à respirer, donc ça peut être assez dangereux. Et c'est là où il faut bien sûr aller consulter immédiatement, aller aux urgences. Éventuellement, le traitement, c'est une piqûre d'épinéphrine qui va stopper cette réaction allergique dangereuse. Au traitement au long cours, ce sera plutôt des antihistaminiques, des corticoïdes et des médicaments décongestionnants. Alors les vraies allergies, ce que j'appelle les vraies allergies, sont mesurées dans le sang par des immunoglobulines E. On appelle ça des IgE. Si vous demandez à un médecin généraliste ou à un allergologue, c'est en général ce qu'il va mesurer, des IgE. Il y a une autre manière de tester qui est de faire un test sous la peau où on vous injecte un petit peu d'aliments ou d'allergènes, par exemple les pollens, les poils de chat, les poils de chien, etc. Et on regarde si votre peau réagit à cet ingrédient. Voilà, ça, ce sont des allergies qu'on appelle franches et vraies. Par contre, beaucoup de personnes peuvent souffrir de ce que l'on appelle des intolérances. Alors les intolérances, c'est plutôt alimentaire. C'est-à-dire que vous allez manger quelque chose, par exemple du gluten, ou des produits laitiers, ou du sucre, ou des cacahuètes, ou peu importe, et vous n'allez pas avoir une réponse immédiate et violente comme dans une allergie vraie. Par contre, vous allez avoir une réponse qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus insidieuse et à large spectrum. Ça veut dire que ça peut vous donner tout un tas de maux, allant de la tête aux pieds, vraiment, hein, des maux de tête, des boutons de toutes formes. Ça peut se manifester par des indigestions, des reflux acides, des maux de ventre, de la diarrhée ou de la constipation, tout un tas de réactions au niveau de la peau aussi, et c'est là où c'est difficile de distinguer si c'est allergie ou intolérance. Voilà, y compris le cerveau embrumé, enfin vraiment les réactions des intolérances alimentaires sont très très larges, diverses et variées. Par contre, ça se mesure dans le sang également, mais par ce que l'on appelle des IgG, des immunoglobulines G. Donc c'est une partie du système immunitaire qui réagit au long terme, au plus long terme. Vous pouvez par exemple avoir mangé du gluten au début de la semaine, dimanche ou lundi, et avoir une réaction encore jeudi, vendredi ou samedi. C'est très fréquent de voir des gens qui réagissent plusieurs jours après. Donc ce sont deux choses différentes. Rien n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement une information complémentaire. Quand vous allez voir un allergologue, il s'occupe d'allergies et donc d'IgE et de réactions violentes immédiates. Et quand vous allez voir un naturopathe ou quelqu'un qui regarde de manière holistique, en général, ce que l'on mesure, ce sont les IgG et donc des réactions au plus long terme. Alors, il faut savoir se faire tester simplement correctement, donc par
des prises de sang où l'on mesure des IgG ou des IgA. À la maison, vous pouvez aussi, en tout cas, faire un test par rapport aux allergies, qui est tout simplement de prendre un petit peu d'un aliment. Par exemple, vous prenez du blanc d'œuf, uniquement, juste le blanc, une petite goutte de blanc d'œuf que vous allez appliquer à l'intérieur de votre poignet ou le poignet de votre enfant. Toute petite goutte et vous le couvrez avec un pansement, une petite gaze et vous laissez toute la nuit. Le lendemain matin, vous regardez s'il y a des rougeurs, si c'est gonflé et si ça gratte. Voilà. Si c'est le cas, c'est une allergie. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une intolérance ou pas. Comment mesurer vos intolérances à la maison? Il y a un test qui s'appelle le test du docteur Coca, qui est fait avec la prise du pouls. Vous prenez votre pouls à jeun, vous mangez un aliment, par exemple juste le blanc d'œuf, et vous reprenez votre pouls 10 minutes, 15 minutes après. Si le pouls a augmenté de plus de 10 points par minute, vous pouvez avoir une intolérance au blanc d'œuf. Donc il faut faire chaque aliment vraiment bien séparé, que ce soit pour l'allergie ou que ce soit pour l'intolérance. Sinon, vous ne vous y retrouverez pas. Et en général, je recommande de faire ces tests plusieurs fois, parce qu'un jour, votre système immunitaire peut être plus calme qu'un autre. Voilà, on peut aussi voir si on a des intolérances alimentaires par un régime, ce que l'on appelle d'élimination. On élimine pratiquement tous les aliments pendant 24 heures ou 48 heures. On ne mange par exemple que du bouillon de légumes. Et puis, donc ça nettoie, ça met le système au clair. Et ensuite, on introduit un aliment à la fois. Alors ça, c'est faisable, mais c'est difficile et ça prend beaucoup de temps. Et puis bien sûr, c'est très très restrictif. De toute manière, il faut savoir qu'il n'y a aucun test, que ce soit allergie ou intolérance, qui va vous donner une réponse à 100%. Ce sont des guides. En général, quand les patients font des tests d'intolérance, je les interprète à ma manière, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez n'est pas spécialement vrai, donc il faut prendre tout ça, comme on dit, avec un grain de sel. Et le plus important, ce sont vos réactions personnelles. Voilà. Si vous avez un test d'allergie ou d'intolérance qui est négatif, mais que vous savez que vous réagissez à tel aliment ou à telle substance, eh bien ça, c'est le test le plus précis. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.